Ryan nous a dit que le sourire était un peu revenu après la victoire à Montpellier. Vous l'avez senti aussi cette semaine Bon, c'est toujours plus facile de commencer une semaine quand on sort d'un match victorieux, particulièrement après une période où on était en dette de victoire. Donc, c'est plus facile, mais je vais répéter encore ce que j'ai dit samedi. Il ne faut pas qu'on soit ébloui par la victoire, il faut qu'on soit juste éclairé par la victoire. Donc, l'idée, c'est de pouvoir terminer l'année 2025 de la meilleure des façons demain à domicile et de se rapprocher, une possibilité de se rapprocher de la barre des 30. Donc, c'est une opportunité demain qui nous permettrait de faire un bilan sur la phase aller plutôt positif. Ça fait un peu plus de 2 mois qu'il n'y a pas eu de victoire au Noustecamp. Vous Ouais. sentez qu'il y a une attente ou même une pression du public palois? Non, 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 non. Il y avait déjà une attente et une envie de victoire, sans parler d'extérieur ou de domicile. Donc c'est bien d'avoir cassé cette spirale plutôt négative avec la victoire à Montpellier. Maintenant, bien entendu, qu'on a envie de s'imposer à domicile, mais pas de pression particulière du public. Après, j'espère qu'ils seront là nombreux, qu'ils nous soutiendront et qu'on pourra effectivement communier en fêtant une victoire. Mais avant de fêter une victoire, il faut que dans le contenu, on soit dans les meilleures dispositions pour mettre à mal cette équipe d'Amiens qui est aujourd'hui un peu plus dans la difficulté avec beaucoup de joueurs blessés, beaucoup de jeunes joueurs qui sont apparus dans le groupe d'Omar Daf, un coach que je connais très bien et je sais que dans les moments comme ça, c'est quelqu'un qui est très fédérateur avec ses joueurs et donc beaucoup de méfiance par rapport à cet adversaire qui a certes perdu quelques matchs, mais encore une fois sur des détails. Là, vous n'avez pas droit au faux pas. Non, non, je parle pas comme ça. Si effectivement on était à la place de Saint-Etienne ou de Reims, peut-être que je vous dirais effectivement à domicile on n'a pas droit au faux pas. Mais non, non, je pars pas de ce principe-là. Je suis focalisé sur le contenu, ce qu'on est en capacité de proposer dans le jeu, qu'on soit vraiment focalisé sur ça. Voilà, ce qu'on va proposer et ce qu'on est en capacité de faire. Après, particulièrement avec ce groupe-là, je ne mets pas en avant l'aspect comptable ou simplement parler de victoire, mais d'abord parler de contenu et de jeu. Justement, par rapport au contenu, on imagine que tu as été rassuré samedi dernier. Moi, j'étais satisfait, ouais, effectivement. Ouais. Est-ce que tu as senti que tes joueurs aussi se sont dit on est capable de Ouais, refaire ce qu'on a fait? ouais, exactement. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on avait fait des matchs aboutis en début de saison, et, ça me paraissait, enfin, ça me paraît évident pour moi qu'on doit être en capacité de pouvoir répéter ce genre de performance. Après, on sait que dans une saison, il y a des moments forts, des moments faibles. L'idée, c'est de faire le dos rond et d'être solidaires les uns des autres et de quelque part de laisser passer l'orage, quoi. Voilà. Donc ça a été effectivement une période un peu plus délicate. Mais encore une fois, la victoire de Montpellier, le rebond qu'il y a eu la semaine dernière, ça ne doit pas être une fin en soi, quoi. On a un dernier match aller à jouer. À l'issue de ce match-là, il y a une coupure. Il se trouve que c'est la fin des matchs aller, donc ce sera un moment de tirer un premier bilan à mi-parcours et savoir où on en est sur le plan comptable et sur comment dire, l'évaluation de notre groupe et de ce qu'il faut améliorer et de ce qu'il faut justement augmenter pour pouvoir être performant. A contrario, qu'est-ce qu'il fallait améliorer selon toi? Ouais, ça se joue souvent sur des détails. Sur les 5 premières minutes, il y a une occasion pour Montpellier où Mboukou fait un super centre pour un poteau pour Alex Mendy. Il se trouve qu'il tire à côté. S'il la met dedans, peut-être c'est un autre match, mais j'ai bien aimé l'entame. J'ai bien aimé l'entame de notre match où on a été vraiment proactif. Alors défensivement, on a été bien, mais on a été surtout en capacité de ressortir le ballon on n'a pas eu peur de jouer. Voilà, l'idée à Montpellier, c'était malgré la situation qui était un peu plus délicate sur le plan sportif. La peur et la crainte, ça amène rien. Donc l'idée, c'était de pouvoir avoir des joueurs qui étaient désinhibés de ce résultat. Encore une fois, c'est des jeunes joueurs, donc là, on est en conférence de presse et j'ai le souvenir de Tom Pouilly la semaine dernière qui est venu ici avant le match de Montpellier et en regardant ça, je me suis dit effectivement, il faut les désinhiber parce que je sentais un peu pas de crainte, mais un peu d'anxiété. Donc l'idée, c'est de pouvoir être relâché et quoi qu'il en soit, c'est juste un match de football, quoi. Voilà. Tu as réussi, puisque justement,
on a vu un POFC qui n'avait pas peur, même si c'était Ouais. Montpellier contre un très gros. Ouais, voilà, c'est pour ça que j'insiste sur le contenu, c'est-à-dire que il y a des contenus qui ont été de bonne facture, le match du Mans, la deuxième mi-temps du Mans, l'entame de match contre le Mans, où sur les 90 minutes, globalement, j'étais satisfait de ce qu'on avait proposé. Malheureusement, il n'y avait pas le résultat attendu en fin de match, mais il faut être vraiment focus sur ce qu'on propose, sur ce qu'on a envie de faire, et encore une fois, d'être proactif et entreprenant et engagé quand on commence un match. Comment tu as fait pour leur enlever cette peur qu'on avait vue notamment contre Le Mans de manière un peu inexplicable après un bon début de match? Non, j'ai rien fait. Enfin, alors, j'ai rien fait de particulier. Il y a beaucoup de communication. On n'a pas augmenté. Souvent dans ces cas-là, on dit il faut travailler, mais quand on perd des matchs, on travaille la semaine. Hein. C'est bien sûr que toutes les semaines, on fait en sorte de préparer au mieux les matchs et donc simplement être encore plus exigeant dans ce qui se passe à l'entraînement, mais aussi en dehors. C'est-à-dire dans la préparation du match, sur l'aspect mental, être prêt. On arrive en fin d'année, donc nos joueurs comme les joueurs adverses, il y a un peu d'usure. Tout le monde a hâte d'avoir cette petite coupure parce que on a repris depuis le 23 juin, mais comme les autres équipes. Donc l'idée, c'est que le facteur psychologique et l'aspect mental est important dans ces moments-là. Le fait que tu aies beaucoup de joueurs qui découvrent la Ligue 2 aussi, tu sens une fatigue, peut-être une usure? Alors, pas une fatigue, mais effectivement, des joueurs qui découvrent la Ligue 2. Et quand on découvre la Ligue 2, que ça se passe très bien dès le départ, quand c'est un peu plus difficile, c'est là qu'il faut trouver les leviers et les ressorts justement pour y retourner et recréer une dynamique positive. Et effectivement, on est dans un environnement où il n'y a pas forcément une grande pression, quoi. On parlait tout à l'heure du public, donc ça doit servir justement d'apprentissage à ces jeunes joueurs pour pouvoir travailler dans un environnement posé, dans un environnement où il doit avoir de la sérénité, et c'est comme ça qu'on arrive à permettre à des joueurs de pouvoir être encore une fois désinhibés. On l'a dit, 26 points, il reste encore une journée. Avec 26 points, vous avez déjà fait mieux que sur les saisons précédentes à ce moment de la saison. Est-ce que tu as l'intention d'avoir tiré le maximum de ce que tu peux tirer de cette groupe ou pas forcément? Non, je n'ai pas cette réflexion-là. On doit d'abord finir la phase aller, donc on l'a fini demain soir. Bien sûr qu'il y a des axes d'amélioration, comme dans toutes les équipes. Pas le sentiment d'avoir exploité toutes les qualités du groupe, parce que sur le plan offensif, on a des joueurs qui sont encore en dette de statistiques, alors que c'est des joueurs de talent qui travaillent bien. Donc, il faut à un moment donné que quand il y a un joueur qui est un peu moins bien, il faut que celui qui le remplace, celui qui est amené à débuter le match à sa place, il soit performant. Et dans les moments où on a été un peu plus en difficulté, c'est vrai qu'on avait beaucoup de joueurs qui ont eu un petit coup de mou en même temps. Donc on peut mettre ça sur le facteur athlétique, mais c'est surtout sur le plan psychologique. Il y a des défaites qui font... la défaite est toujours douloureuse, et il y a des défaites qui ont un peu plus de mal à s'effacer. C'est normal. Tu en as parlé au début. Qu'est-ce que tu as aimé dans le match de Dailam samedi? Son exigence, sa faculté à rester concentré de la première à la dernière minute des arrêts de jeu, sa capacité à justement être vraiment dans le duel. Dailam, c'est un garçon qui peut jouer au milieu de terrain, qui a une très bonne relance, qui a une très bonne qualité de passe. Mais là, il était vraiment focus sur l'aspect défensif et le défi qui lui était lancé par rapport à Alex Mendy, qui est un très très bon attaquant. Là, demain, on aura des attaquants dans notre profil avec plus de vitesse, plus de profondeur, beaucoup de verticalité. Donc, on doit être, que ce soit Dailam ou les autres, on doit être à même de pouvoir répondre à ce genre de problématiques. Mais Dailam est encore, pour revenir sur Dailam, c'est encore un jeune joueur, et dont l'idée c'est que de semaine en semaine, il puisse alterner le très bon et le bon. Voilà. Si tu dis ça, c'est parce qu'il avait un peu baissé. Alors non, il a. Alors après, c'est
pour Delam, c'est un peu différent parce que c'est vrai que c'est un garçon, le 23 juin, quand on démarre la saison, on se projette avec lui comme central. À partir du moment où on a l'opportunité de faire venir Anto Briançon, on a une discussion avec lui pour voir s'il est prêt à travailler au milieu en préparation, où là, il est très bon. Et puis après, on le fait reculer de nouveau. Donc, c'est un garçon qu'on peut utiliser à plusieurs postes. Et c'est vrai que le sentiment, c'est que selon les postes, c'est pas la même tenue, c'est pas le même costume, quoi. Donc, il faut être en capacité d'être performant derrière, particulièrement dans les duels avec son adversaire direct. Au milieu, on demande aussi d'être très impactant sur les lancements de jeu. Et pour lui, ça peut être parfois pas évident de semaine en semaine de travailler dans une zone. Mais c'est un garçon intelligent, c'est un garçon qui est à l'écoute, c'est un garçon qui est au service de l'équipe. Et donc l'idée, comme lui, comme les autres, c'est d'être régulier dans la performance. Mais il sortait d'un mois de septembre très très bon. Et donc, au même titre que l'équipe, un moment un peu plus difficile, mais c'est pas simplement Della, mais c'est pas simplement se cacher derrière son âge. Il y a un joueur comme ça qui a été très très performant et très brillant en début de saison, c'est Antonin Bobichon. Il connaît une période un peu plus délicate, il en est conscient. À partir du moment où le joueur en est conscient, l'idée c'est de l'aider à retrouver ses facultés à pouvoir nous amener sa qualité technique. Et donc, pour Delam, pour Bobiche, quel que soit le joueur du groupe, l'idée c'est de les amener dans les meilleures dispositions pour qu'ils soient performants. On retrouve aussi un peu cette même sorte de régime chez Dong. Oui. Alors Kylian, pareil, est arrivé là, de suite. On a senti des choses très intéressantes dans la profondeur, dans la percussion. Et effectivement, il a été sur une période un peu plus délicate. Il y a des attitudes aussi à l'entraînement qui nous permettent d'espérer que ces joueurs-là vont être de nouveau efficaces, où ils vont trouver le chemin des buts, parce que ils sont dans le travail, ils sont demandeurs. Il y a, pour prendre l'exemple sur Kylian Dong, sur Eddy Giuliani ou sur Omar Sissoko, il faut savoir que ça fait 3 semaines que le lundi, mardi et mercredi, ils viennent à 8h, alors qu'ils sont convoqués à 9h30 pour faire 30 minutes de volume aérobie avec Pierre. Et quand on met ça en place, les effets ne sont pas immédiats, quoi, hein. Il faut un peu de temps, et l'idée, c'est qu'on puisse justement récolter les fruits de leur travail, de leur investissement et de leur engagement. Demain, c'est votre dernier match de l'année civile 2025. Oui. Est-ce que le programme de la suite est déjà fixé ou est-ce qu'il dépend un peu du résultat de vendredi? Non, le programme pour la semaine prochaine est fixé, puisqu'on se quittera le vendredi midi. Pour le moment, je n'ai pas imaginé un challenge sur un match ou une victoire, puisque généralement on dit si on gagne, on peut vous laisser éventuellement quelques heures de plus. Ça se comptera en heures, ça ne se comptera pas en jours. Mais encore une fois, je serai particulièrement attentif au contenu, pas au résultat. Donc on en parlera le moment voulu, mais quoi qu'il en soit, c'est une trêve qui est très courte. Le premier match retour se joue le 3 janvier. Donc il faut aussi que psychologiquement les joueurs soient prêts effectivement à couper, à retrouver leur famille, en sachant que ça va durer juste quelques jours et qu'il faudra de suite se remettre dans le sens de la marche de la reprise. Justement, la reprise est prévue quand? Le dimanche 28 au matin. Bonjour Yann, on peut commencer peut-être par revenir sur ce fameux but à Montpellier. Bonjour déjà. C'est un but, je trouve que c'est un but fait aussi avec beaucoup de caractère. Je pense qu'on avait besoin de caractère sur ce match-là. Après, on a joué avec insouciance pendant tout le match, notamment moi sur mon geste. Je vois Versini qui centre, je me pose pas de questions, je vise le but en matière, elle vient sur mon pied droit en plus. Et ça finit dedans et voilà, je suis content. Tu parles d'insouciance. Est-ce que c'est pas un peu ce dont a manqué le Pau FC dans la période difficile qui a précédé cette victoire à Montpellier? Oui, forcément. Je pense qu'on a manqué aussi un peu de confiance. Et après, on s'est dit les choses aussi et on a su rester soudés. Et le fait que tout le monde soit ensemble, ça nous a permis de reprendre confiance et de pouvoir tenter des trucs. T'as senti que vous aviez perdu cette unité ces derniers matchs? Non, pas du tout. Je pense que juste on avait perdu un petit peu de confiance. Après, je trouve aussi qu'on perdait les matchs sur des petits détails. Sur le contenu, généralement, c'était assez bon. Et comme on sait, le haut niveau, c'est des petits détails, c'est des faits de jeu. Et en tout cas, non, on n'a jamais perdu cette unité. Comment tu juges ta première partie de
l'intersaison, puisqu'on arrive à la fin des matchs allés? Ben, moi, j'avais un objectif. Pour l'instant, il est atteint. C'était d'enchaîner les matchs, de pouvoir prendre du temps de jeu. Donc moi, sur ce plan-là, je suis content individuellement. Après, collectivement, aujourd'hui où on en est, on peut que être satisfait. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'on est un groupe avec beaucoup de joueurs qui découvrent la Ligue 2. Donc moi, je suis content sur un plan individuel comme collectif. Quand vous dites on s'est dit les choses, ça veut dire quoi exactement? Bah, déjà, après la défaite en Coupe de France, on a fait une réunion et aussi après la défaite à Saint-Étienne. Et on s'est dit que voilà, qu'on perdait les matchs sur des petits détails. On s'est posé la question aussi, on s'est remis en question. Du coup, on a fait une réunion, on s'est dit les choses dans le but d'avancer tous ensemble. Et je pense que ça nous a servi parce que voilà, à Montpellier, on a su ramener une victoire et c'est aussi grâce à ces moments-là. Avoir Cher et Steve au milieu du terrain, ça te permet de jouer un petit peu plus haut. Ouais, C'est à l'aise peut-être avec ces profils de joueurs-là. ouais, après, ben moi, franchement, où le coach il me met, je fais en sorte de répondre présent. Mais c'est vrai qu'en ayant Steve et Cher, ça me permet de un peu plus me projeter. Je pense au milieu de terrain, de toute façon, peu importe, même quand il y a Daylam, je pense qu'on a un milieu de terrain assez homogène. Et là, le fait d'avoir Steve et Cher avec moi, ça me permet aussi d'être plus proche de la cage. Beaucoup de monde a parlé du fait que tu étais l'un des joueurs du Pau FC à tenter le plus ta chance depuis le début de la saison, sans marquer. Le fait d'avoir enchaîné 2 buts là, est-ce que tu penses que ça peut te faire encore franchir un palier? Ouais, j'espère. Ouais, je pense que j'avais aussi besoin de ça. Même quand je parlais avec le coach, il me disait que c'était le petit truc que je devais aller chercher en plus. Donc c'est arrivé, je suis content. Mais après, il n'y a pas que ça, surtout à mon poste. C'est pas la chose principale qu'on va regarder. Mais si je peux avoir ça en plus, ben, ça va me faire passer des paliers. Ouais. Un mot sur Daylam. Hmm. C'est un peu le couteau suisse de l'équipe. Comment tu vois le fait qu'il navigue comme ça entre le milieu et la défense? Ben, après, on a tous des caractéristiques. Lui, c'est un joueur qui est un peu plus défensif par rapport aux autres milieux de terrain. Donc il peut jouer derrière comme au milieu. Et ben, quand il est là, il nous apporte une sécurité et une sérénité. Et après, que ça soit de toute façon Daylam ou Steve ou Cher, ben, dans tous les cas, quand on joue tous ensemble, on s'entend super bien. Et je pense que sur le secteur du milieu de terrain, depuis le début de saison, on est tous performants. Et ça, c'est important. Et en tout cas, ben, peu importe qui le coach met, ça peut créer aussi de la concurrence, mais c'est de la concurrence qui est saine. Donc c'est bien. Tu as senti que cette victoire à Montpellier, ça a amené la sérénité dans le groupe cette semaine à l'entraînement? Oui, franchement, oui. Ben, ça fait du bien déjà, parce que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas gagné. Ça permet aussi de retrouver un peu plus de sourire par rapport aux semaines précédentes. Et après, dans tous les cas, nous, on est un groupe, qu'on perde ou qu'on gagne, donc on est ensemble quoi qu'il arrive. On dit toujours que le plus difficile c'est de confirmer. Là c'est une équipe d'Amiens en grande difficulté qui se présente au Loust Camp ce vendredi. Est-ce que tu comprends que les supporters notamment auraient du mal à comprendre un faux pas après une victoire à Montpellier? Bien sûr que je comprends. Après, comme on sait, c'est le foot. On ne sait pas ce qui va se passer. Ça va être un match de foot. On sait que la Ligue 2 aussi, c'est très compliqué. Tous les adversaires sont redoutables, même si Amiens est en difficulté en ce moment. Mais nous, on va jouer comme n'importe quel autre match. On va le prendre avec beaucoup de sérieux. Et après, ben, je comprendrais qu'ils soient déçus s'il n'y a pas le résultat espéré. Vous parliez d'insouciance tout à l'heure, est-ce qu'il y a plus de pression, vous sentez plus de pression quand vous jouez ici au Loust Camp? Non, moi je pense que c'est une force de jouer à domicile parce que déjà il y a les supporters et en plus on a la chance qu'ils soient proches de nous dans ce stade-là. Non, il n'y a pas plus de pression, au contraire. Vous avez 26 points, en cas de succès, vous auriez 29 points. Le maintien serait quand même. Vous auriez fait quand même un grand pas vers le maintien. Vous avez quand même conscience que ce match demain, il est quand même assez important. Ouais, franchement, ouais, on en a conscience, on sait que c'est important. Surtout arriver à la trêve avec 29 points, je pense que c'est quelque chose qui est beau. Et voilà, ben, on va faire en sorte de gagner ce match, on va se donner les moyens et après on verra. Le mercato d'hiver se profile. Ton nom circule déjà dans certains clubs depuis quelque temps déjà, ou pas certains clubs. Un mot sur ça, qu'est-ce que tu peux nous en dire? Bah, moi, quand je suis arrivé ici, il y avait un projet avec le club.
Honnêtement, enfin, je viens à peine d'arriver et dire que je partirai l'hiver, ce serait un peu fou. Donc moi, je me sens super bien ici, que ce soit avec le coach, avec tout le monde, les joueurs, le staff. Et voilà, je suis impliqué à 100% dans le projet. Après, franchement, l'extra, ce qui se passe, je regarde pas trop, je me concentre sur le terrain. Parle-nous un peu de ta famille. Je crois que tu as dans ta famille un ancien joueur professionnel, c'est ça? C'est ça, Parle-nous un peu de cette relation. C'est Johan, c'est ça? c'est ça, oui. Avec Johan, est-ce qu'il te conseille sur ce qu'il faut faire, pas faire? Ouais, franchement, il me conseille. Ben, moi, je trouve que j'ai cette chance aussi avec, comme Joseph Kaloulou. Ben, je pense que, vu que lui, en plus, il vient de terminer sa carrière et moi, je l'entame, on va dire. Donc, ça me permet aussi de, quand j'ai des petits doutes, des petites questions, il me permet aussi d'avoir des réponses. Et aussi, ben, il me dit souvent aussi de me remettre en question. Et je pense que moi, j'ai cette chance de pouvoir avoir quelqu'un qui a déjà été dans ce domaine-là. Et en tout cas, ben, moi, quand j'ai des questions, ouais, franchement, il me conseille beaucoup.